Hello tout le monde, bienvenue au Stade de Recours pour Allons-Liège, votre nouveau rendez-vous mensuel sur RTC consacré à l'actualité du RFC Liège. Pour entamer cette émission, je vous propose de prendre des nouvelles de l'équipe de National 1 des Sangs et Marines. Elle devait disputer le derby face à Visé ici même dimanche dernier. Vu les chutes de neige, le match a été logiquement reporté. Et vous le voyez, autour de moi, la principale responsable est toujours bien là sur le terrain synthétique rocourtois. Alors, les joueurs s'entraînent momentanément en salle. C'est donc du côté du Soccer Club que nous avons tiré un bilan de la première partie de la saison en compagnie du coach Gaëtan Englebert. Je crois qu'on peut être satisfait. Il y a eu une défaite. Il y a juste avec les 2 derniers matchs nuls, peut-être 1 ou 2 matchs nuls en trop. Mais ce qui est surtout important quand on ne parvient pas à gagner, c'est de ne pas perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire depuis le début de la saison. Donc là, c'est de continuer à rester régulier. Et quand on a cette régularité, normalement, on sera dans les 3 premiers faits de saison. Si les supporters liégeois sont également confiants pour la suite, cela ne les empêche pas de s'interroger par rapport à la vie de leur club favori. C'est ici qu'entre en jeu le Fan Talk, un rendez-vous qu'organise le RFCL 2 fois par saison pour permettre à ses abonnés de poser toutes leurs questions à la fois à la direction mais aussi à l'entraîneur principal. Pour bien comprendre tout l'intérêt du Fan Talk, voici un reportage de Thomas Bastin et Alexandre Mours lors du dernier en date, c'était le vendredi 13 janvier. Nous sommes les Liégeois, valeureux Liégeois, et notre cœur ne bat que pour le FC Liège. Ils étaient une petite centaine de supporters à s'être déplacés rue de la Tonne vendredi soir pour assister au Fan Talk du RFC Liège. Le matricule 4 avait ainsi convié ses fidèles suiveurs à venir poser leurs questions à Gaëtan Englebert et à la direction. C'est très important, 2 fois par an, de rencontrer nos abonnés, de leur donner quelques messages et quelques informations, mais aussi de prendre leurs questions et d'y répondre en toute transparence. Les questions étaient en effet nombreuses et intéressantes. Il n'y a aucune question qu'on peut balayer d'un revers de main et elle prouve les préoccupations de notre public. Licence, transfert, futur stade ou encore gestion financière, autant de sujets intéressants déposés sur la table par les différents supporters. Je suis un supporter depuis 45 ans du club, j'ai joué quand j'étais jeune, donc c'est mon club de cœur et ça sera toujours mon club, quoi. Donc ici je vais avoir les ambitions, le futur, et après on verra, ici on est bien parti. C'est un rendez-vous qu'en tant que supporter de Liège, on aime bien y assister parce qu'on apprend l'état dans lequel le club se trouve, l'état d'esprit du noyau, de la direction. Il y avait beaucoup de monde. Moi j'ai été agréablement surprise. Que pensez-vous de l'organisation comme ça d'un Fan Talk ? C'est super, hein. Moi je trouve que les supporters ont l'occasion de poser des questions, d'avoir des éclaircissements si possible. Et le président, l'entraîneur et le directeur sont là pour y répondre. Moi je trouve que les supporters adorent ça. Ça fait partie du contexte familial du football de Pigeon. Une soirée qui s'est prolongée dans la bonne humeur autour de la traditionnelle choucroute. On a posé pas mal de questions au président. Comme d'habitude, il a été franc et transparent dans ses réponses. Donc ça permet à tout le monde de se recentrer sur le club. Et ça, c'est chouette. Ça permet pour vous de resserrer les liens avec les autres supporters, ce genre d'événement ? J'en connais quand même pas mal, donc forcément oui. Dès qu'on arrive, on discute ensemble. C'est un peu une façon de se retrouver. L'occasion également pour les supporters de partager leurs différents souvenirs. Je vois que Liège était un grand club auparavant et que on remonte vers la D1 et ça fait plaisir. Les supporters liégeois ont donc profité de ce Fan Talk pour se retrouver en petit comité. De quoi idéalement débuter une année 2023 qui s'annonce historique avec une possible montée en D1B. Le Fan Talk, on en reparle un instant avec un des participants à l'événement. Pierre-François, en tant que dirigeant, ce lien entretenu avec les abonnés, comment est-ce que vous le percevez ? D'abord, je crois que c'est une tradition au Football Club de Liège. Ce n'est pas dans tous les clubs que ce rendez-vous est pris. Et donc, c'est l'occasion pour tout un chacun de poser les questions que l'on n'ose pas poser habituellement. C'est aussi l'occasion pour certains de dire leur satisfaction, parce que
parmi les personnes présentes, il y avait des personnes un peu dubitatives, mais il y en avait d'autres qui étaient enthousiastes. Et donc c'est ce mélange qui est toujours intéressant à enregistrer. En dehors du terrain, il y a un dossier qui occupe pas mal le club en ce moment, c'est celui annuel de l'obtention de la licence. Où en est-on ? On en est dans la préparation de l'ensemble du dossier. Vous savez qu'il y a un contrôle par rapport à la situation des comptes arrêtés au 30 juin, fin de l'exercice, mais aussi au 31 décembre, aussi le budget pour l'année prochaine. Donc c'est un exercice de plus en plus lourd auquel le club s'est apprêté, bien sûr. Le dossier sera prêt. En ce compris la nouveauté qui est apparue dans la réglementation, qui consiste à exiger pour les clubs qui disposent d'un terrain principal synthétique, on exige de ces clubs une attestation FIFA Quality Pro qui est vraiment très exigeante, que notre terrain actuel ne pourrait sans doute satisfaire. Raison pour laquelle on a mis sur le chantier l'examen des offres et la commande d'ici le 15 février d'un nouveau terrain synthétique qui sera installé dans l'entre-saison. Merci Pierre-François. On aura l'occasion de revenir sur cette licence dans un prochain numéro d'Allons-Liège. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci aux équipes d'RTC de l'avoir préparée. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.